Racheté pour la vraie liberté de Charles Spurgeon. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Jérémie, chapitre 2, verset 18. Amis croyants, vous qui avez été appelés par la grâce de Dieu et lavés dans le sang précieux de Christ, qu'avez-vous à faire d'aller en Égypte pour boire les eaux boueuses? Qu'avez-vous à faire des péchés qui vous plaisaient naguère et qui séduisent aujourd'hui le monde autour de vous? Qu'avez-vous à faire des convoitises trompeuses et de vous laisser aller aux passions d'autrefois? Qu'avez-vous à suivre la multitude qui pratique le mal? Répondez à ces questions, surtout si votre cœur a pris du recul et si vous vous êtes laissé aller. Quelle excuse avez-vous pour une telle conduite? Je vois au loin un groupe d'hommes qui, comme des bêtes de somme, traînent un énorme fardeau. J'entends les claquements du fouet de leurs gardiens. Je vois les cicatrices sur leur dos et toute l'énergie qu'ils doivent déployer pour ne pas être frappés. Regardons de plus près. Je peux comprendre pourquoi ces hommes sont dans un tel état, car leur meurtrissure m'indique qui est leur maître et quel est leur état. Mais que vois-je? Parmi tous ces esclaves se trouve un homme libre. Qu'est-ce que cela? Comment se fait-il qu'il accomplisse le travail d'un esclave, qu'il ploie sous le fardeau et le fouet alors qu'il est libre? Je vois l'homme pécheur ployer sous le fardeau des voies du mal. Il tire le char de l'iniquité avec toute l'énergie de son être. Mais qu'avez-vous à faire de cela? Les esclaves de Satan n'agissent que selon leurs conditions. Mais pourquoi vous assujettissez-vous à lui, puisque le sang vous a racheté et vous a libéré de son pouvoir? Mon ami, vous n'êtes plus esclave maintenant, mais vous êtes fils de Dieu, héritier de toutes choses et co-héritier avec Christ. Qu'avez-vous donc à faire dans les voies misérables du péché et de Satan, vous qui porterez un jour une couronne au ciel?